Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. La récente annonce de l'organisation anticipée d'une élection présidentielle en Algérie a suscité un étonnement généralisé au sein de la population ainsi que dans les cercles du régime. Dans un pays où les décisions politiques sont souvent prises en coulisses, cette initiative a soulevé des questions sur les véritables motifs derrière cette démarche et sur les acteurs qui la dirigent. Cet événement s'inscrit dans une longue histoire de transition politique tumultueuse dans notre pays, marquée par des démissions présidentielles, des manipulations militaires et des jeux de pouvoir opaques. L'Algérie a connu une série de démissions présidentielles dont la plupart étaient dues à des pressions et des enjeux claniques. Chadli Ben Jdid démissionne en 1992 sous la pression des généraux janviéristes. Yamin Zarouel écourte son mandat en 1998 et organise une présidentielle anticipée face aux pressions des décideurs de l'ombre. Abdelaziz Bouteflika démis en 2019 par le général Gaïd Saleh après 20 ans de règne. Abdelmejid Tebboune annonce une présidentielle anticipée en 2024, probablement due à une crise au sommet de l'État. L'opacité et le manque de débat par rapport à l'initiative de faire avancer l'élection présidentielle dénotent de l'instabilité et de la dangerosité de la situation que vit notre pays. Cette élection anticipée est le retour à la normalité selon l'APS. Les événements de 2019, la présidentielle reportée de juillet de 2019, celle à la hussarde de décembre 2019, avaient modifié le calendrier électoral algérien, bouleverser les traditions à cause d'événements politiques de par leur gravité. L'annonce du président Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence, ajoute l'APS. L'agence Presse Service avance un calcul géopolitique, le dernier sommet du gaz, la gestion des conflits et les mutations géostratégiques et sécuritaires dans la région est certainement mûri cette réflexion, influée sur cette annonce, précise l'agence officielle, en ajoutant que l'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables? Qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. Pourquoi l'APS qualifie les élections présidentielles de 2019 de présidentielles à la hussarde, sachant que le mot hussarde signifie avec brutalité, sans délicatesse, d'une manière cavalière, avec impétuosité, sans ménagement. L'autre argument avancé par l'APS, ce sont les menaces extérieures et une anticipation de turbulences programmées. L'épouvantail de menaces extérieures est de retour. Nous débattrons de cette présidentielle anticipée à la hussarde et des menaces extérieures qui ont poussé Tebboune à l'anticipation de l'élection présidentielle juste après cette petite intro. APS, présidentielle anticipée à la hussarde, ça sera le titre de notre première partie pour cette émission. Mais aussi, on aura une deuxième partie dans cette émission. On parlera aussi de présidentielle anticipée. L'APS agite l'épouvantail des menaces extérieures. Et nous aurons donc le plaisir d'accueillir dans cette émission pour en débattre M. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il sera avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Marhaba pour tous les téléspectateurs ainsi que vos invités et Saha Ftorkum. Saha Ftorkum. مازال ما فطرناش على كل حال سي حميد مي يعطيك الصحة. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chibane qui est médecin militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, la région de Bouira. Donc il est avec nous par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Docteur?
Est-ce que on a un petit souci de connexion avec Dr Mohamed Lamine Chibane. Et on aura aussi, dans la deuxième partie de cette émission, M. Pedro Canales, qui est journaliste spécialiste du Maghreb. Il sera avec nous depuis l'Espagne. Par rapport donc à ces menaces extérieures, mais aussi comment s'est aperçue cette initiative, cette décision donc de l'anticipation des élections présidentielles en Algérie. On va avoir donc Pedro Canales dans la deuxième partie de cette émission. Hamid Ellou, pour commencer cette émission avec vous, si c'est possible, on va revenir sur l'adjectif qui a été utilisé par l'APS, parlons donc, évoquons les élections de 2019 et la qualifie bien sûr des élections présidentielles à la hussarde. Bien sûr, c'est étonnant quand on voit ce que signifie donc le mot hussarde. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été donc relayé dans l'APS, Hamid Ellou? Cette annonce de bout en bout et ils n'ont pas été avares de qualificatifs comme à leur habitude, à leur accoutumée. De toute façon, moi, comme à mon habitude, quand je vais faire une lecture, je la fais dans un cadre géostratégique ou sociopolitique. Mais pour celle-là, particulièrement, le cadre que je vais utiliser, c'est le Hirak. Parce que les gens ont peut-être un petit peu oublié que tout ceci, tout ce qui se passe en Algérie depuis 5 ans, c'est à cause du Hirak, c'est dû au Hirak, c'est grâce au Hirak. Ça dépend dans quelle perspective on se met. Ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, mais le fait d'anticiper les élections, ne serait-ce que de 3 mois, le fait que de nous marteler avec ces annonces à la PS, quels que soient les adjectifs qu'ils utilisent, ils ont même osé dire que c'est à cause du peuple qu'ils font ça. Et il y a 3 mois, ils ont annoncé qu'ils allaient organiser les mêmes élections au même moment, c'est-à-dire avec le calendrier qui sera respecté à la lettre, justement par respect pour ce peuple. Et pour la même raison, par respect pour ce peuple, ils avancent les élections de 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a feu à la maison, il y a problème. La différence avec les années précédentes, c'est que tout se faisait en catémini, tout se faisait en cachette entre les différentes factions de cette mafia qui a pris en otage les institutions de l'État, qui a pris en otage le pays. Différent, ça se fait au vu, au su de tous, parce qu'il y a eu Hirak. Parce que le Hirak, peut-être qu'il n'y a pas les sorties des centaines de milliers ou de millions d'Algériens dans les rues, mais le Hirak, il a continué à travers vos chaînes, par exemple, à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les allers-retours de beaucoup de militants que je salue, des militants hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui passent par la case prison depuis 2019 et qui n'arrêtent pas et qui font beaucoup de sacrifices. Leurs sacrifices sont en train de payer. Tout ce qui se passe en Algérie, moi, je dis c'est à cause du Hirak, ou bien plutôt grâce au Hirak. Et ça va continuer et il y aura un changement bientôt. Et je dirais même que le fait que les choses se bousculent, que les choses se fassent de manière pas orthodoxe comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que l'effet Hirak est en train d'avoir un effet de vibration au sein même du système. Très bien. Au point de décider de changer la date des élections. Très bien, très bien. Hamid Ellou, vous avez mentionné aussi dans votre intervention, Hamid Ellou, donc la réponse ou la dépêche de l'APS il y a quelques jours de ça. Donc, elle a confirmé les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution et ce par respect. Pour la Constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. Donc, à bon entendeur, salut. On peut lire à la fin de la dépêche de l'APS.
On va écouter ce petit passage donc, qui a été aussi rappelé par l'ENTV par rapport donc, à cette dépêche de l'APS. بكل وقاحة تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية. كانت بداية ذلك حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية على يد كليب مخزني صهيوني بباريس، ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة. نصيحة ودية لأتباع المخزن، يضيف المصدر: التفوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية، لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. Très clair en tous les cas. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je pense qu'il est avec nous. Docteur, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, c'est Nasser. مرحبا بك دكتور, يعطيك الصحة. Docteur Mohamed Lamine Chibane qui est médecin mais aussi militant politique. Vous êtes avec nous depuis, donc, par téléphone depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira. Docteur, quand on voit un peu les raisons qui ont été avancées par la dépêche de la PS, bien sûr, on peut revenir sur un passage et là on se pose la question pourquoi donc cette utilisation de cet adjectif, de ce qualificatif par rapport donc à l'élection présidentielle de 2019. Et là, on peut lire cette élection anticipée, le retour à la normalité, donc par rapport donc à cette élection de 2024. Selon l'APS, les événements de 2019, donc ils ont qualifié El-Hirak d'événement 2019, la présidentielle reportée de juillet 2019, celle à la hussarde de décembre 2019 avait modifié le calendrier électoral algérien, bouleversé les traditions à cause d'événements politiques exceptionnels de par leur gravité. Quand on va un peu voir la signification donc de la hussarde, hussarde donc signifie brutalement, d'une manière cavalière, avec impétuosité et sans ménagement. Qu'est-ce que l'APS voulait dire dans ce passage d'après vous, دكتور محمد لامين شيبان؟ سي ناصر، دابور تحية إلى ضيفك والتحية إلى كل الشرفاء وأصحاب المبادئ والضمير وأهل النخوة وأصحاب المواقف. Heureux d'être parmi vous encore une fois, et je m'incline devant le génocide d'un peuple à Gaza, sans défense, meurtri, dépossédé de sa terre, en face d'un mutisme lâche et complice de l'Occident, muet et corrompu, et des dictateurs arabes qui se taisent pour garder, pour préserver leur trône, leurs privilèges mal acquis et leur régime illégitime. هذا القادة العرب محكومون وليس حاكمون متفرجون عاجزون للأسف. تحية إلى المقاومة في غزة. Est-ce que vous savez que nous avons que ces génocidaires ont tué plus de 30 000, soit le 8e de la bombe Hiroshima. Rappelez-vous, le 6 août 1945, la bombe Hiroshima a causé 250 000 morts. Nous sommes au 8e du nombre total qui a été causé à Hiroshima. Donc là, je me pose la question. Quand j'entends le président, M. Tebboune, dire et déclarer vouloir soutenir les efforts visant à renforcer l'état de droit et la transparence dans toutes les décisions importantes. La transparence dans toutes les décisions importantes. Alors là, cette anticipation du vote, des élections, pourquoi ce brouillard? Quand nous sommes des citoyens à part entière, nous avons le droit de connaître pourquoi cette anticipation. Nous ne sommes pas des sujets, mon ami Nasser. Le général de Gaulle, quand il y a eu ce carteron de généraux qui voulaient le renverser en avril 58, en 61 plutôt, c'était les généraux Jouot, Chal, Zeller et Salan, qui s'est adressé au peuple français, au calhom française, français, aidez-moi. Donc là, je me pose la question,
Et pour revenir à votre question à la Hussard, comme vous l'avez si bien dit, brutal, sans ménagement, d'une manière cavalière. واش اللي زربكم؟ يعني السؤال المطروح à ce régime, واش اللي زربك؟ Il y a véritablement une rupture entre le peuple et ses dirigeants. Ni le peuple ne fait confiance à des hommes qu'il n'a pas élus, ni le pouvoir n'est à l'aise face à un peuple auquel ils se sont étrangers. Rappelez-vous, pour le vote de 12 décembre, 35% de votants. Le Destour, 23%. L'APN, 25%. Alors là, la diaspora, 4% de participation. Oui, et 37%, Dr Mohamed Lamine Chibane, pardon, oui. 37% d'après leurs chiffres. D'après leurs chiffres, absolument. Écoute, Sinasser, la parole des sages est toujours noyée et étouffée. Il est temps de faire participer l'opposition crédible à la vie politique. ما باش تجيب لي انت الاحزاب هذوما اللي سمعا وطاعه ابلا فونتريست وتقول لي راح ندير معاهم يعني الانتخابات. C'est vraiment, nous allons encore perdre 5 années comme ça, d'une manière, c'est dommage pour ce peuple qui mérite mieux, un peuple algérien qui est assoiffé de l'amour pour la patrie. Malheureusement, nous sommes condamnés à encore subir ce système qui dure depuis 62. Nous sommes devant un climat de terreur judiciaire. À la moindre position politique et à travers les médias sociaux, soit ils sont interpellés les citoyens, soit ils sont emprisonnés. Et puis c'est pas moi qui le dis, le vice-président de l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, cité par Human Rights Watch, l'espace civique a été si sévèrement restreint par les autorités que même les quelques libertés acquises depuis les années 1990 ont été annihilées. Nous sommes en face d'un che-guévarisme, un décalage qui persiste entre gouvernants et gouvernés. Les partis d'opposition sont marginalisés. Ils sont perçus comme des potentiels fauteurs de troubles. Les chefs de partis politiques sont considérés comme des fauteurs de troubles. Nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Voilà ce que je peux dire pour le début. Très très bien. Avec ça, docteur, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Hamid Lelou, quand on revient bien sûr de cette décision donc de faire avancer les élections présidentielles, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi au pays, les partis politiques, des personnalités. Ça m'a un peu marqué ce poste de Bachir Draïs, on va voir tout de suite. L'initiative d'organiser des élections présidentielles avancées proposées par Majid Tebboune n'a provoqué aucun débat en Algérie. Et nous avons le droit de poser la question suivante: est-ce la peur qui retient les citoyens de prendre la parole ou le sujet a-t-il perdu de son intérêt? Quelle que soit la réponse, la situation est alarmante. Le déficit de contre-pouvoir dans le paysage politique et médiatique est manifeste. Laissant les dirigeants sans opposition significative, cette situation aussi périlleuse qu'affective risque de nuire gravement à l'avenir de la nation. Hamid Lelou, quand on revient bien sûr par rapport donc aux circonstances que vit notre pays, mais aussi les enjeux d'une telle décision, les Algériens sont inquiets, ils sont dans le brouillard total, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de communication. On a appris les raisons de cette décision par l'APS, par la dépêche de l'APS, qui a utilisé ce mot à la hussarde que personne n'a compris, parce qu'il remet en cause même l'élection de 2019, alors qu'on a bombardé les Algériens de la transparence, de la légalité de cette élection. Hamid Lelou. Justement, ça confirme ce que je disais, le régime ou le système, il est déboussolé.
il est incohérent même dans ses dires. Et pour compléter l'analyse parce qu'on est en train de parler de la taxonomie, on a parlé de la syntaxe, du mot qui sont utilisés. Ils ont évolué, au fait, il y a une petite évolution, ils ont évolué d'un langage de déclaration laconique généralisé ou généraliste à un langage osé, j'allais dire, mais voyou, à la limite du voyou. Utiliser le mot caniche, utiliser les mots pour traiter les étrangers ou traiter leurs opposants politiques de tous les mots. Ça, c'est vraiment, ça dénote de la bassesse de leur niveau. Ils sont arrivés vraiment au bas des pâquerettes. Maintenant, l'annonce ou bien l'écrit de ce monsieur sur Facebook, je pense que ça dénote du désintérêt total du peuple. Je ne pense pas que ça soit par la peur, parce que, au contraire... Bachir Drias est un réalisateur, Hamid Lelou, il est réalisateur aussi de l'Arabie Ben Mehdi. Oui, il pose des questions. Justement, lui, il pose des questions dans son écrit. Il dit, est-ce que c'est par peur ou bien parce que le peuple n'est pas intéressé? Moi, c'est la réponse que je lui donne. Il a tout à fait le droit et c'est bien de poser cette question. Je dis, c'est pas par peur, parce qu'au contraire, ici, c'est le régime qui invite le peuple à s'exprimer. Donc, si le régime vous donne le droit de vous exprimer, vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'êtes pas intéressé et parce que vous ne faites pas confiance à ce qu'il vous demande et parce que vous ne faites pas confiance à ces élections. Et moi, je pense que c'est une sonnette d'alarme et c'est un rappel à tous ceux qui ont douté du Hirak, de son effet, que ça, pour moi, c'est comme ça que je le lis, c'est l'effet direct du Hirak. Et le retour au sursaut populaire est imminent, en tout cas, je l'espère. Les facteurs et les ingrédients pour réaliser ce projet de sursaut populaire non violent sont là. Maintenant, quand la surprise sera grande, comme fut celle de février 2019. Souvenez-vous, tout le monde croyait que le peuple était assommé, qu'il n'allait jamais se réveiller de la léthargie qu'il avait vécue depuis les années 90 jusqu'à 2019. Et là, on a été surpris en 2019. La surprise, elle sera pareille bientôt. Et je pense que ça, c'est un signe annonciateur. Maintenant, il y a deux cas de figure, parce qu'on ne sait pas si ce Tebboune, ils vont le remettre sur la selle pour un deuxième mandat. On ne le sait pas. Il garde le silence pour le moment. Il y a deux éventualités. Ou bien ils ne le remettent pas en selle, et là, parce qu'ils seront obligés de justifier peut-être que la maladie, peut-être que vraiment il nous a menés droit vers un mur et même le régime reconnaît cette faute, ou bien ils vont le remettre sur selle, et là il y a deux autres cas de figure, ou bien il est réélu parce qu'ils ont décidé qu'il fallait le remettre en selle pour 5 ans de plus, ou bien il n'est pas réélu, et dans ce cas-là, ils vont dire, voyez-vous, nous sommes en démocratie, et nous sommes pour une démocratie alternative, et personne n'est assuré de gagner une élection. Très bien, très bien. Restez avec nous, Hamid Lelou. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais revenir à vous, bien sûr, et cette question aussi qui a été posée par, je pense que vous avez aussi parlé de cette question par rapport donc, au taux de pourcentage donc, dans l'élection présidentielle, au taux de participation, pardon. On va écouter dans ce passage, dans cette petite vidéo, les déclarations de Hamidou Tebboune par rapport donc au taux de participation aux élections. On l'écoute. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. نسبة المشاركة ما تهمنيش دكتور محمد لامين شيبان.
Ça, c'était des déclarations donc auparavant par Al-Majid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez quand on parle d'une élection anticipée? C'est une question qui est sérieuse et quand on voit aucun débat en ce moment par rapport à cette question, vous avez dit que les Algériens sont dans le brouillard total par rapport à ce qui se passe dans le pays. Personne ne sait pourquoi donc on a pris cette décision. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Qui engage le destin de notre pays. Vous imaginez, dans 6 mois, nous allons organiser des élections présidentielles. C'est incroyable. Et on ose parler renforcer l'unité intérieure. Monsieur Nasser, l'unité intérieure, elle vient par la liberté de la justice. L'unité intérieure vient par la liberté d'expression. L'unité intérieure vient par l'ouverture du champ politique. Comment voulez-vous renforcer l'unité intérieure en harcelant tous les jours les citoyens, en surveillant les réseaux sociaux des citoyens? Mais quand on voit les leaders de certains partis politiques, comme M. Karim Tabou, que je salue, comme M. Fathi Gherras, comme Cheikh Ali Belhadj, ils sont harcelés comme des personnalités, comme Fodil Boumela et j'en passe. Mais c'est incroyable. هذوما اللي أصحاب اللي كانوا في الحراك، هذو اللي كانوا مع الشعب، ماهوش هذو هما أصحاب الفساد، ماهوش هذو هما اللي سرقوا البلاد، ماهوش هذو هما اللي كلاو البلاد، هذو ils sont poursuivis, subhanallah. Et maintenant, on nous dit venez renforcer l'unité. Comment voulez-vous renforcer l'unité intérieure alors que les prisons, nous avons encore beaucoup de femmes et d'hommes qui sont en prison pour leurs délits d'opinion. C'est un peuple qui ne mérite pas d'être vraiment enfermé. Une jeunesse qui est assoiffée de changement en face d'un système malheureusement qui est hermétique, un verrouillage total. Et comme l'avait si bien dit si Jamel Din Ben Chennouf, une société qui ne s'exprime pas, qu'on étouffe. Mais c'est pas possible. إن مشكلة الجزائر يا أخي ناصر هي ليس في الانتخابات بل مشكلة بلادنا راهي في دولة في مؤسسات حقيقية رانا في نفس الممارسات نروح نديروا نفس الغلطات. Et puis on va parler tout à l'heure pour certains chefs de partis politiques qui ont fait leurs déclarations, certains pour la participation, certains sous conditions. Si vous voulez, tout à l'heure on discutera. Mais il faudrait d'abord, si dans 6 mois vous voulez aller aux élections et il faut bien que cette fois-ci نسبة المشاركة تكون أحسن إذا زورنا الصندوق. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut tout de suite l'ouverture du champ politique et médiatique et l'accès libre et équitable aux médias publics. ما تعطيش انت غير نشبعوا منهم الاحزاب اللي رانا نشوفوهم رانا شبعنا منهم ورانا كفرنا بهم وطلقناهم طلاق الثلاث في الحراك. Il est temps de se ressaisir, il est temps de voir la réalité en face. Quand on voit cet ex-ambassadeur français, quand il parle de presse, je le cite, Xavier Driancourt, vous croyez qu'il existe une presse algérienne? Vous croyez qu'il existe une presse algérienne? راك حزب فرنسا ولا راك المخزن سعد بوعقبه qui est le doyen des journalistes يكون نحييه ونسلم عليه هو بعد صرح وقال ما بقاش مجال في بلاد هذه لممارسه الصحافه الحره يقول ما بقات الا الصحافه التي تبارك كل من يجي من طرف السلطه. هذيك راهي مفروغ منه، هذيك راهي تصفق صباحا ومساء. هذيك ما الغالب هي هكا سي جينيتيك. certains gens, certaines personnalités, c'est génétique, c'est dans le sang. مساكن ما يعرفوش الطيور التي تولد في القفص لما تشوف الحريه تقول هذا جريمه. هذو مساكن الغالب ما يعرفوش الحريه. Nous avons une opposition, nous avons une presse qui est soumise. Elle est rampante, elle est servile. راهي تعيف, elle nous donne à vomir. وكما قلت لك il est temps que ce pouvoir,
que les sages du régime prennent conscience de la gravité de la situation. Est-ce que vous savez que entre 2017 et 2022, 2 millions d'Algériens ont déposé leur visa Schengen pour aller en France. Rien pour 2022, 240 000 ont déposé Nous sommes derrière le Maroc. Le Maroc a 161 000. La Chine a un peu plus que nous. Mais la Chine, elle a la population. Sans compter le Haraga. Sans compter les maîtres que personne n'en parle. Ces jeunes hommes et femmes qui sont morts aux côtes de... Voilà où on est la situation. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane, c'est très clair. On a été rejoint bien sûr par monsieur Pedro Canales, journaliste spécialiste du Maghreb, qui est avec nous depuis Santander en Espagne. On va entamer la deuxième partie de cette émission. Donc, l'APS a parlé des menaces extérieures, de la situation géopolitique. Avant de revenir à mes invités, on va juste vous faire rappeler dans ce passage les déclarations de Majid Tebboune, qui avait parlé donc de l'Algérie comme étant donc une force de frappe. On l'écoute. يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. C'est un problème de dignité nationale, avait donc déclaré auparavant Al-Majid Tebboune, mais aussi ses incohérences quand on parle que l'Algérie est c'est un pays stabilisateur, un pays pivot dans la Méditerranée, un pays aussi une force de frappe. On a entendu donc tous ces qualificatifs de Al-Majid Tebboune et d'autres dirigeants donc algériens. On a été rejoint, comme je l'avais annoncé, par Pedro Canales, journaliste spécialiste du Maghreb. Il est avec nous depuis l'Espagne. Pedro Canales, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Pedro Canales, j'aimerais avoir votre aperçu. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Maghreb. Comment vous voyez donc cette décision? Comment cette décision a été aperçue en Espagne, mais aussi dans d'autres pays méditerranéens, de faire avancer donc cette élection présidentielle? Et en particulier en Espagne, il faut tenir compte que les autorités ont pris note de la décision du président Tebboune d'avancer les élections. Et les médias et les journaux d'information se sont limités à reproduire les dépêches des agences de presse, soit algériennes, soit étrangères. Et parmi les analystes, les observateurs qui suivent la politique au Maghreb et en particulier en Algérie, on note qu'il s'agit d'un problème interne, d'une instabilité interne qui a provoqué, qui a poussé la présidence à avancer les élections. Et cette instabilité interne, elle est produite d'une crise de système, et dans laquelle plusieurs clans rivaux se font face. Et cette mesure du président algérien, il semble être une façon d'avancer la possibilité que certains rivaux puissent se présenter aussi aux élections et
créer un certain nuage opaque qui pourrait salir l'image du président. Quant à la justification qui fait le régime algérien et qu'il est menacé, qu'il est entouré, qu'il y a des dangers aux frontières, etc. Et nous, on ne voit rien du tout. Et c'est vrai que la plupart des pays limitrophes à l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye et surtout le Maroc, avec lesquels l'Algérie est pratiquement il y a rupture diplomatique. Oui. Pedro, je vais vous rendre la parole. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Quand l'APS, c'est l'APS qui donne les raisons. Elle dit que donc l'APS parle que donc le signal officiel d'une sortie de crise par rapport donc à cette décision de l'anticipation donc des élections. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence, mais aussi dû à un calcul géopolitique. Le dernier sommet du gaz, la gestion des conflits et les mutations géostratégiques et sécuritaires dans la région ont certainement mûri cette réflexion, influé sur cette annonce précise, donc l'agence officielle, en ajoutant que l'Algérie joue une partition serrée qui va conditionner son avenir de nation face au nouveau colonialisme. Comment peut-on lire, d'après vous, vous avez dit que cette décision donc de faire avancer les élections dénote d'une crise au sein du système? Et oui, parce qu'il n'y a aucune menace extérieure. L'Algérie n'est en guerre avec personne, ni avec le Mali, ni le Niger, ni même pas avec le Maroc. Il y a une situation belliqueuse virtuelle, mais il n'y a pas de guerre. Et non plus avec l'Espagne, la France, les États-Unis, Israël. Il n'y a aucune confrontation militaire qui pourrait justifier au chef de l'État algérien à avancer les élections comme s'il s'agirait d'une situation de pré-guerre, une situation de crise majeure. Et il n'y a pas ça. Il y a les déclarations, c'est vrai, mais c'est tout. Il n'y a que des déclarations. Il n'y a pas de fait qui justifie une telle mesure. Vous avez parlé donc de crise au sein du système, Pedro Canales. Est-ce que cette situation de crise inquiète les pays européens et bien sûr surtout l'Espagne, parce qu'il y a eu aussi des soucis avec l'Espagne. On se rappelle, on a fait même une émission par rapport donc à l'éventuelle visite du ministre des Affaires étrangères espagnol qui a été annulée à la dernière minute. Est-ce que les autorités en Espagne sont inquiètes de la situation que vit notre pays politiquement et de cette élection présidentielle anticipée, mais aussi l'avis, comment vous voyez aussi l'avis des autres pays, Pedro Canales? Et oui, par rapport à l'Espagne, il faut dire que jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi l'Algérie a rompu relations avec l'Espagne, a gelé l'accord stratégique d'amitié qui était signé par l'ancien président Bouteflika en 2001 et qui était en vigueur, donc 23 ans avant la coupure de ces relations. Il a pratiquement gelé tous les rapports commerciaux et les rapports de toutes sortes. Alors, cela, on ne l'a pas compris. Officiellement ou officieusement, l'Algérie dit que l'Espagne a changé de position par rapport au Sahara, ce qui est faux. L'Espagne n'a pas changé de position. L'Espagne n'a pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, comme il a fait les États-Unis, certains pays du Golfe et d'autres pays d'Afrique. L'Espagne, il a dit que la proposition d'autonomie était la meilleure, mais pas la seule. Donc, et ça pour ce qui est du changement de la position espagnole. Alors pourquoi cet énervement, cet acharnement contre l'Espagne et pas contre les États-Unis? C'est vrai que nous ne pouvons pas
et l'Espagne ne peut pas concurrencer les États-Unis sur aucun point. Ça, c'est clair. Mais l'attitude algérienne, jusqu'à présent, n'est pas comprise. Peut-être il y a d'autres raisons, et par rapport à certaines personnalités, et surtout militaires, qui ont trouvé refuge en Espagne, qui ont investi en Espagne, qui étaient persécutés en Algérie. Bon, il peut y avoir d'autres raisons, mais la raison du changement de position sur le Sahara, en tout cas en Espagne, n'est pas crédible. Face donc à cette diplomatie agressive, Pedro Canales, est-ce que l'Algérie inquiète par sa situation politique à l'interne, mais aussi ses relations à l'extérieur? En général, ce qui inquiète, c'est l'opacité du pouvoir, l'opacité des prises de décision qui concernent les rapports entre l'Algérie et l'Europe, et l'Algérie et les pays les plus proches, en particulier l'Espagne, la France, l'Italie, qui sont les plus proches. Et ça, c'est inquiétant pour les conséquences qu'il peut avoir. Et par rapport à certains dossiers, il n'y a pas l'inquiétude qu'on fait croire. Par exemple, sur la fourniture de gaz et des produits énergétiques à l'Europe et en particulier à l'Espagne. Il faut dire aussi que l'Algérie a diminué d'un tiers la fourniture du gaz à l'Espagne. Et chose qui est contraire à toute norme juridique internationale. Et il a coupé le deuxième gazoduc, celui qui faisait Algérie, Maroc, Espagne, et avec ça, un tiers du gaz qui venait de l'Algérie vers l'Espagne a été supprimé. L'Algérie avait dit à l'époque qu'il allait potentier les gaz et les gazoducs actuels qui relient directement l'Algérie et l'Espagne, mais il ne l'a pas fait. Donc, l'Espagne se trouve qu'il y a eu la fourniture d'un tiers moins. Heureusement, bon, il y a eu d'autres fournisseurs, en particulier les États-Unis, qui ont produit les gaz de schiste et qui ont pu contrecarrer cette mesure faite par l'Algérie. C'est vrai que c'est inquiétant ce qui se passe dans le pays, mais aussi, je crois que pas trop. Il ne faut pas exagérer le poids qu'il peut avoir l'Algérie dans la géopolitique, la géostratégie régionale. Et c'est un pays qui a un poids considérable, mais ce n'est pas tant comme pour mettre en état d'alerte l'Europe. L'Europe, il est gêné, elle est énervée, la Commission européenne et l'Union européenne avec tous ses composants, l'Espagne aussi, la France aussi, mais de là à dire qu'on est vraiment angoissé, ce n'est pas le cas. Très bien. Restez avec nous, Pedro Canales, je vais revenir vers vous. Très rapidement, on va donner la parole à Hamid Lelou à Washington. Hamid Lelou, sur ces menaces donc, qui ont été avancées par l'APS, des menaces extérieures, on est presque, comme l'avait dit Pedro Canales, à une situation de pré-guerre. Si on lit bien donc, la dépêche de l'APS, pourquoi donc, encore une fois, cette épouvantail, si on peut dire, des menaces extérieures? Mais avant de vous donner la parole, on va juste écouter les déclarations de Saïd Chingriha, le chef d'état-major, qui avait déclaré que le Jazaïr aqwa dawla fil mantiqa, donc le pays, le pivot, si on peut dire, dans la région. On l'écoute. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها،
وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير. Hamid Lello, je vous donne la parole, Hamid Lello, donc sur cette question. Écoutez, l'échec, il faut bien lui trouver une excuse. Et la meilleure excuse, c'est de trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est l'ennemi. L'ennemi de toujours. C'est toujours la faute aux autres. C'est jamais leur faute. Ils font jamais d'erreur. Donc, ils n'ont rien à changer, ils n'ont rien à corriger. Un chef d'état-major qui parle de cette manière et qui lance des menaces à peine voilées envers le Maroc, disons-le, ça c'est ça ce qu'il veut dire, mais c'est toujours dans le cadre de trouver des excuses, de trouver quelqu'un d'autre. Et contre la PSD, Hamid Lello, contre la PSD, les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. Qu'est-ce que cela veut dire, les turbulences programmées? C'est-à-dire, et ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que justement, ces ennemis dont ils parlent, les ennemis fantômes, que franchement, à force de nous marteler avec cette menace extérieure, si demain il y a vraiment une menace, je ne sais pas si le peuple va les croire, à force de mentir par rapport à ça. Maintenant, il faut bien qu'ils le justifient, mais ils ont aussi, dans la même publication de la PS, ils ont donné 3 raisons. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi que j'ai trouvé des niveaux d'enfantillage en disant que il a dribblé tout le monde. Tout le monde s'attendait à ce qu'on repousse les élections, mais on les a avancées. Personne ne s'attendait à ça. Même les partenaires ne s'attendaient pas à ça. Et ça dénote de l'intelligence de Tebboune. Mais franchement, le ridicule ne tue pas. Le ridicule chez eux ne tue pas. Maintenant, quand ils disent qu'il y a des menaces, ils ont cité les chamboulements géostratégiques, mais s'ils étaient vraiment courageux, et si vraiment c'était le cas, ils auraient dit ce qui se passe, le génocide de Gaza est aussi une menace contre l'Algérie, tant qu'on y est, puisqu'ils veulent nous faire croire que l'Algérie est aussi mêlée de manière directe dans ce conflit à Gaza. Maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils veulent trouver des excuses et des justifications à cette élection anticipée. Et moi, je reviens au fait que tout ceci est dû aux coups de boutoir. Je dis bien des coups de boutoir du Hirak, de manière directe ou indirecte. Les effets des Hirak sont encore là. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'un sursaut populaire non violent dans un avenir proche. Parce que les élections, ça n'a jamais compté en Algérie. Et j'aimerais rebondir tout de suite sur l'intervention de votre ami, M. Pedros. Les rivaux de Tebboune, ça n'existe pas. C'est dans les termes occidentaux, quand il y a une élection bien claire. Là, on n'a pas d'élection, donc il n'y a aucune rivalité. Quand il décide... mais quand il parlait de rivaux aussi, Hamid Lello, c'est au sein du régime. Peut-être que même au sein du régime, il y a une autre partie, un clan du régime qui ne veut pas d'un deuxième mandat de Al-Majid Tebboune, parce qu'il voit en ce deuxième mandat comme étant donc une source d'instabilité, de problèmes. On a vu le premier quinquennat d'Al-Majid Tebboune. Ça, c'est bien de bien préciser. Les rivalités au sein même du système qui s'entretuent, là d'accord, mais les rivalités proprement dites dans une élection, l'élection est jouée d'avance. Si jamais on va vers les élections et qu'il sort un candidat, elle sera jouée d'avance. C'est pas le peuple qui décide malheureusement. Moi, je ne vois aucune autre solution qu'un sursaut populaire non violent. C'est la seule solution. Ni négociation, ni rien du tout. Tu négocies pas, vous pouvez pas négocier avec un régime quand vous n'êtes pas en position de force. Le peuple en ce moment n'est pas en position de force. Il faut qu'il rebondisse. Une fois qu'il rebondit et qu'on a ce sursaut populaire non violent, à ce moment-là, on parlera éventuellement d'un vrai changement positif.
Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Docteur Mohamed Lamine Chibane, revenons sur cette question donc des menaces extérieures qui a été avancée par la PS quand elle parle aussi que c'est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. On est vraiment dans cette situation de faire peur au peuple algérien par rapport à la situation géopolitique. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on n'est pas en état de guerre pour faire donc avancer cette élection. Qu'est-ce que cela dénote pour vous, donc cet argument? Mais aussi, je vais revenir sur l'argument qui a été avancé par Hamid Lello, qui parle que la situation que nous vivons, c'est les effets du Hirak. Il y a si on peut parler d'un régime qui a été déstabilisé par le Hirak. Ça a été même dit par le président Macron. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui, il y a la hantise du Hirak, bien sûr, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce régime, ce système, il est là grâce au Hirak. S'il n'y avait pas ces braves femmes et ces braves hommes qui sont sortis, plus de 3 millions dans la rue pour dire basta, on ne veut plus de ce système totalitaire, كان ما زلنا مع بوتفليقة كنا ما زلنا يعبدوا في الكادر يعني سبحان الله يعني الحراك هو اللي جابكم رد الجميل أين هو رد الجميل هو Docteur Lamine Chibane, désolé, juste pour préciser, parce qu'on a un invité donc, qui comprend le français, si c'est possible de continuer votre intervention en français. Absolument. Absolument. Sauf si les tentations d'ingérence étrangère ne sont possibles que lorsque les dirigeants sont illégitimes. Nous avons des dirigeants qui sont allergiques à la démocratie, allergiques à la critique constructive. Le peuple, il est mûr, il n'est pas dupe. On veut créer, comme l'a si bien dit M. Lello, on veut créer un sentiment de danger permanent, d'une grave crise. Or, votre invité d'Espagne, la crise, il n'y a pas de crise. Et puissance. Imaginons, admettons qu'il y ait une crise. C'est-à-dire que vous le dites, matin et soir, eh bien, non. En deux mots, ou c'est nous qui gardons le pouvoir, ou c'est le loup, c'est-à-dire, entre parenthèses, les islamistes qui vont vous dévorer. Voilà ce que... Mais allez, pourquoi penser toujours à une chose qui n'est... Pourquoi ne pas penser à développer notre pays pour qu'elle devienne comme la Malaisie, comme l'Indonésie, comme Singapour, comme la Turquie? Jean-Jacques Rousseau disait, écrivait, quand un peuple, et je rejoins ce que disait M. Lello, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Alors il est temps, il faut pouvoir se regarder dans la glace et assurer les idées qu'on a. Et là, justement, nous gardons espoir. Nous gardons espoir pour cette Algérie prospère, pour cette Algérie libre, pour cette Algérie démocratique. Très très bien. Il faut rappeler juste, je ne sais pas si nos amis peuvent nous montrer donc l'image de RFI, les élections donc au Sénégal et président au Sénégal Amadou Ba appelle Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Rappelons que le candidat donc, qui a remporté cette élection présidentielle au Sénégal était il y a quelques jours en prison. C'est un homme politique d'opposition et on félicite donc le Sénégal par rapport donc à cette situation politique qui est un exemple pour les pays africains. Mais je vais finir cette émission avec vous, Pedro Canales. Pedro Canales, quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, c'est extraordinaire. Celui qui a remporté donc cette élection présidentielle, il était en prison il y a quelques jours. C'est un homme d'opposition. On est en train de voir donc des pays qui changent de régime, qui respectent la volonté populaire, qui se démocratisent. Est-ce que vous pensez que dans le Maghreb, quand on voit la situation du Maghreb, de l'Algérie, de la Tunisie, d'autres pays aussi, est-ce qu'on peut espérer aller dans ce sens? Je ne pense pas que cette situation va se reproduire au Maghreb. Et au Maghreb, les dés sont jetés déjà. Les issues des crises, et parfois ils peuvent venir
les crises de façon spontanée, de façon inattendue, mais les crises sont prévues et les issues des crises sont concoctées par les tenants du pouvoir. Et pas seulement les tenants du pouvoir interne, mais aussi externe au niveau des grands lobbies financiers internationaux, etc. Et je ne pense pas que cette situation va se reproduire au Maghreb. Il pourrait avoir une certaine similitude peut-être en Tunisie où les forces internes ne sont pas suffisamment développées comme pour avoir un contrôle absolu de l'État. Mais en Algérie particulièrement, Pedro Canales. Non. En Algérie particulièrement. Non, en Algérie, non. En Algérie, l'État, il est contrôlé absolument par une combinaison des éléments du pouvoir, essentiellement les militaires et les services de sécurité, et ils contrôlent totalement l'État. C'est eux qui décident qui va se présenter aux élections, qui va gagner, Merci. et avec quel pourcentage. Bon. Et ça, depuis longtemps, Merci. il a été dénoncé par l'Europe, mais ils n'ont fait rien du tout parce que les dés sont jetés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pedro Canales. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on me dit à l'oreillette qu'on a dépassé le temps de l'émission. Merci, Pedro Canales, journaliste, spécialiste du Maghreb. Vous êtes avec nous depuis l'Espagne. Merci beaucoup à Hamid Lellou, directeur Forum Démocratie en Algérie. Merci à Dr Mohamed Lamine Chiban. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Turkum, bqaw ala khair.